Salut à toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es en terminale spécialité physique-chimie et que tu as bientôt un contrôle sur la cinétique chimique. Et si c'est le cas, je pense que tu as bien fait parce qu'aujourd'hui on va traiter 5 questions qui tombent vraiment très régulièrement dans les contrôles de cinétique chimique. Mais juste avant, je vais te montrer les compétences qui sont exigibles par ton professeur. En gros, c'est ce que peut te demander ton professeur lors du contrôle. Et du coup, aujourd'hui, nous, on va faire, je pense, les deux plus importantes. C'est celle-là. À partir des données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction. Donc nous ici on va faire le temps de demi-réaction et la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Ensuite on va aussi faire identifier à partir de données expérimentales si l'évolution d'une concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais juste vous expliquer vite fait l'exercice. Moi, je vous invite à le lire de votre côté. Donc c'est un sujet type bac, enfin c'est un exercice tiré d'un sujet qui était tombé pour le bac. Je ne sais plus quelle année, mais voilà. Du coup, en gros, là, dans cet exercice, on parle des sodas. Donc, on va prendre, nous, ici, l'exemple du coca, juste pour que vous compreniez. Un soda, c'est quoi? C'est tout simplement une boisson gazeuse. Et du coup, vu qu'elle est gazeuse, en fait, c'est parce qu'il y a du CO2 dedans. Et vu qu'il y a du CO2 dissous dedans, eh bien, ça va être une boisson qui a un pH acide, en fait. D'accord? Et dans l'exercice ici, ils nous disent qu'en milieu acide, donc je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Euh, hum, hum, hum. Voilà, en milieu acide, une hydrolyse se produit en fait, l'hydrolyse du saccharose, d'accord? En gros, c'est le sucre qui permet, c'est ce qui donne le goût sucré, par exemple au coca ou des choses comme ça, ou toutes les boissons sucrées. Donc en gros, on est en milieu acide et le saccharose, petit à petit, va s'hydrolyser, c'est-à-dire que la molécule va se couper en deux, entre guillemets, pour nous donner deux autres produits. Ici, deux autres molécules, donc le glucose et le fructose. D'accord? Et nous, du coup, on va étudier la cinétique de la réaction, c'est-à-dire le temps qu'elle met comment dire, pour avoir lieu, pour se terminer. Donc voilà, du coup on va directement attaquer. Question 3, définir la vitesse volumique de disparition du saccharose. Donc quand ils disent définir, en gros c'est euh, généralement c'est donner la définition et aussi peut-être mettre une petite phrase pour expliquer ce que c'est. Donc petit 3, vitesse volumique de disparition, donc ça se note VD, est égal à moins la dérivée temporelle de la concentration. D'accord? Donc ici, c'est la concentration en saccharose. En gros, les crochets là que j'ai mis, ça veut dire concentration en chimie. Ok? Et S ici pour saccharose. Et là, n'oubliez pas de rajouter un petit t. Ça fait toujours plaisir. C'est juste pour montrer à votre prof que vous avez compris que la concentration, elle dépend du temps en fait. Ici, comme vous pouvez le voir, la concentration initiale, elle est différente de la concentration à t égale 1800 heures. D'accord? Donc ça c'est dit. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien tout simplement, quand on fait la dérivée en fait, la dérivée temporelle de quelque chose, c'est pour savoir comment est-ce que cette chose-là varie à un temps t. Ok? Par exemple, dans les exercices de physique, quand on fait la dérivée de position d'un système, enfin d'un objet, eh bien, ça nous permet de calculer sa vitesse. Et en gros, la vitesse, elle nous renseigne sur comment évolue dans le temps la position de l'objet. D'accord? Donc voilà un petit exemple. Et ici, pourquoi est-ce que on met un moins? Tout simplement parce que euh, là, vous voyez, c'est une vitesse volumique de disparition. D'accord? Donc, c'est-à-dire quand on va faire la dérivée, on va obtenir un résultat négatif. D'accord? Et, euh, et nous, en fait, on met ici le moins, tout simplement parce que moins fois moins, du coup, ça va nous donner un résultat positif à la fin. D'accord? Et pourquoi on veut un résultat positif? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'on veut la vitesse volumique de disparition. On veut dire, il y a tant de moles par litre qui disparaissent en
je sais pas, en 3 heures, ok? Donc voilà, c'est tout simplement ça. Juste retenez en gros qu'il nous faut un résultat positif, parce que vous doutez bien qu'une valeur négative, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc question 4. Expliquez comment obtenir une estimation de la valeur de la vitesse volumique de disparition du saccharose à un instant t donné à partir des mesures réalisées. L'explication peut être illustrée par la réalisation de cette estimation pour une date au choix du candidat. Ok, donc ça c'est ce que je vous expliquais un petit peu juste avant avec la dérivée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que graphiquement, la dérivée temporelle de la concentration, c'est la tangente en un point pour la courbe. En gros, je vais vous le faire ici. Enfin, c'est le coefficient directeur, pardon, de la tangente d'une droite à la courbe en un point. Donc, je vais vous le faire maintenant et vous allez comprendre. Donc là, vous voyez, ils nous disent qu'on peut prendre une date au choix pour expliquer en gros comment obtenir une estimation de la valeur de la vitesse volumique de disparition. Donc, nous, on va prendre, allez, pour la date 800, enfin t égale 800 heures. Et donc, ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on va tracer une droite comme ça. Donc là, vous voyez bien que la droite ici, elle est tangente à la courbe. En fait, quand on dit tangente à la courbe, c'est pour dire elle touche la courbe euh, en ce point-là, qui correspond, enfin, qui a pour coordonnées x égale 800. D'accord? Donc là, en gros, vu que nous, on cherche la vitesse volumique de disparition, eh bien, en fait, comme je vous ai expliqué, la vitesse volumique de disparition, elle correspond du coup au coefficient directeur de cette droite-là. D'accord? Donc, la vitesse volumique de disparition à la date t égale 800 heures, eh bien, ça va correspondre au coefficient directeur de cette droite-là. Donc, on est d'accord, vitesse volumique de disparition est égale. Et maintenant, il faut savoir comment on calcule le coefficient directeur de cette droite. Eh bien, le coefficient directeur d'une droite en maths, c'est tout simplement YB. Normalement, vous connaissez. YB moins YA. Je vais vous expliquer ce que ça signifie de suite. Sur XB moins XA. D'accord? Et donc, là, ce qu'il ne faut pas oublier de mettre aussi, c'est que ici, il y a un moins. D'accord? Donc le moins, on le remet aussi ici, juste on n'oublie pas. Et donc c'est quoi YB, YA, XB, XA? Eh bien c'est simple. En fait là vous voyez on a tracé la droite en rouge, comme ça la tangente. Et maintenant on n'a plus qu'à placer 2 points sur cette droite-là. Donc le point qui sera le plus à droite en fait du graphique, ça sera le point B. Celui qui sera le plus à gauche, c'est-à-dire celui qui en gros aura le x le plus faible, la valeur la plus faible, eh bien ça sera le point A. D'accord? Et ensuite, à partir de ça, eh bien c'est simple. Ce point B, il aura deux coordonnées. Donc il aura une coordonnée y et une coordonnée x. D'accord? Et celui-ci, pareil. Il aura une coordonnée y et une coordonnée x. Ok? Et donc la coordonnée y de B, bah, c'est YB, la coordonnée x, XB, etc. La même chose pour A. D'accord? Donc là, si je veux YB, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple. Je vais prendre une couleur. Ici, j'ai juste à tracer comme ça. Et là, vous voyez que XB, c'est 1200. D'accord? Maintenant, si je veux YB, eh bien, je trace comme ça. Voilà, jusqu'à toucher l'axe des ordonnées. Et là, du coup, on voit que ça n'atteint pas 0,010. Donc là, on va dire que c'est 0,080, allez, 98. Ok. Donc là, je vais juste noter les coordonnées de B ici. Donc on a dit que X, c'était 1200 et que Y, c'était 0,098. Et du coup, on fait la même chose pour le point A. Donc X, on a dit que c'était 200. Et Y, on a dit que c'était 0,02. D'accord? Et du coup, là, on n'a plus qu'à remplacer par les coordonnées qu'on vient de trouver. Ça nous donne 1,02 fois 10 puissance moins 5. Et du coup, pour connaître, pour savoir l'unité, eh bien, c'est assez simple. Là, regardez,
En fait, en Y, on avait des moles par litre et en X, on avait des heures. D'accord? Donc ici, on va juste remplacer. Donc en haut, c'était Y. Donc on a dit que c'était des moles sur des litres divisé par. Et en bas, c'était des heures. Du coup, voilà, divisé comme ça va nous donner des moles sur des litres et le tout sur des heures. D'accord? Et en gros, R, on le divise par 1. En fait, ça change rien. Comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Ok? Et du coup, bah, là, en maths, en fait, on peut écrire ça. Mol sur litre fois 1 sur heure. D'accord? Donc en maths, on peut écrire tout ça. On peut le réécrire de cette manière. D'accord? Et ensuite, à partir de là, vous comprenez bien qu'on a des moles par litre par heure. D'accord? Voilà du coup pour la vitesse volumique de disparition à T est égal, on avait pris combien nous? T est égal à 800 heures. Et du coup, on peut passer à la prochaine question. Donc, question 5. Dans le cas d'une loi de vitesse d'ordre 1, rappelez la relation existante entre la vitesse volumique de disparition du saccharose, la concentration en saccharose et une constante de vitesse notée K. D'accord? Donc là, en gros, c'est limite si vous demandez une question par cœur. Euh, Même si moi, je ne vous conseille pas d'apprendre ça par cœur. En fait, ça se comprend très facilement. Donc, une réaction, enfin une loi de vitesse d'ordre 1, c'est quoi? C'est tout simplement quand on a en fait une relation de proportionnalité entre la vitesse volumique de disparition et la concentration, tout simplement. Et donc, comment on note une relation de proportionnalité? Eh bien, c'est quand on a K, d'accord? Donc là, en gros, ça se lit, la vitesse volumique, pardon, de disparition est proportionnelle à la concentration. Et ici, c'est la concentration en saccharose. Donc là, je mets le petit T que j'ai oublié. Et pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec ce genre d'équation, etc., là, tout simplement, le coefficient de proportionnalité, ça va être une constante, d'accord? Constante. Il n'y aura que ça qui va changer. Donc en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si la concentration, elle est, on va dire, elle est 2 fois plus élevée, eh bien, la vitesse volumique de disparition, elle sera 2 fois plus élevée aussi, d'accord? En gros, là, on imagine, allez, on a 10, d'accord? Euh, et là, on imagine qu'on a 10 aussi au début. Donc 10 fois 10, ça va nous donner 100 pour la vitesse volumique de disparition. Maintenant, si ici on fait x2, donc ici ça reste la même chose, c'est une constante, d'accord? Donc 10. Je vais juste noter comme ça, 10. Maintenant, si ça passe de 10 à 20, donc on a fait x2, et bien ici, ça va aussi passer de 100, parce qu'on avait au début 10 fois 10, à 200, d'accord? Ça a aussi fait x2, parce qu'ici on a fait x2. Donc voilà pour la petite explication. En gros, c'est ça la proportionnalité. Et du coup, on peut passer à la question numéro 6. Donc, discuter de l'accord des mesures avec une loi de vitesse d'ordre 1. Du coup, discuter de l'accord des mesures avec une loi de vitesse d'ordre 1. Ok. Donc, en gros, là, les mesures, elles sont sur ce graphique. Elles sont représentées par des petits points. Donc, chaque croix, pardon, correspond à, euh, à une mesure. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que plus la concentration de la solution elle est élevée, plus la vitesse volumique de disparition elle est élevée. Ok. Euh, et donc là, si on relie en fait tous les points, si on les relie entre eux, en traçant une droite qui passe par chacun des points, eh bien vous voyez que cette droite-là, en fait, elle va passer par 0. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il y a une relation de proportionnalité entre la concentration et la vitesse volumique de disparition. Ok. Donc, euh, donc dans cette expérience, euh, c'est bien en accord avec une loi de vitesse d'ordre 1. Pourquoi? Parce qu'on vient de montrer que une vitesse, une loi de vitesse d'ordre 1, c'était c'était quand il y avait une relation de proportionnalité entre la concentration et la vitesse volumique de disparition, comme ce qu'on vient d'expliquer pour ce graphique. D'accord?
Donc je vous le note pas, c'était juste une phrase pour expliquer. Et maintenant, déterminer la valeur du temps de demi-réaction dans les conditions de l'expérience, expliquer la démarche suivie. Un temps de demi-réaction, ça se note T est égal 1 demi, d'accord? Et le temps de demi-réaction, c'est quoi? C'est tout simplement le temps au bout duquel la concentration initiale aura été divisée par 2. C'est tout simplement ça. Donc là, par exemple, si je fais l'exemple, on a 0,025, d'accord? Initialement, au temps égale 0. Maintenant, on fait 0,025 et ça va nous donner 0,0125, d'accord? On a divisé par 2. Donc 0,0125, ça se situe à peu près là. Et on vient de tracer en fait une droite qui va aller toucher la courbe, d'accord? On va, on va tracer comme ça. Et donc on va arriver là. Et ensuite, tout simplement, dès qu'on est arrivé là, vu que nous on veut connaître le temps, eh bien on va tracer une autre droite comme ça, jusqu'à aller toucher l'axe des abscisses qui correspond au temps. Et du coup là, vous voyez bien que dès que la concentration initiale aura été divisée par 2, eh bien le temps, la date, ça sera à peu près hein, t égale 1000 heures. Ok. Donc ici, ça nous donnerait que t 1 demi est égal, on va dire à peu près, on va arrondir pour pas se casser la tête, à 1000 heures. D'accord? Donc voilà pour ces 5 questions de cinétique chimique. J'espère que ça vous aura bien aidé. Bon, je suis désolé, je ne peux pas rentrer beaucoup dans les détails pour simplifier au maximum, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et du coup, si jamais vous voulez avoir la correction en entier de cet exercice, d'accord? Eh bien, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description pour accéder à plus de 35 heures, je pense, de vidéos dans lesquelles je corrige des exercices type bac, des exercices bilan. Et aussi, bah, du coup, en rejoignant ça, bah, moi, derrière, je pourrais vous aider dès que vous aurez besoin d'aide. Vous aurez juste à m'envoyer un message. On pourra préparer peut-être des contrôles ensemble. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et poser vos questions en commentaire.